Bonjour, j'aimerais vous présenter notre dernière nouveauté chez Acajou Création, le nounours de Justine. C'est une histoire vraie qui s'est passée il y a bien longtemps, puisque c'est un souvenir d'enfance, de mon enfance. J'avais à peu près 4-5 ans quand j'ai vécu une aventure un petit peu dramatique avec mon teddy-bear, mon nounours. Ce livre est destiné pour les enfants de 4 ans et plus. Il permet d'aborder le sujet de la perte et, par ricochet, du deuil. Pourquoi avoir fait ce livre ? J'ai longtemps hésité avant de l'écrire, parce que c'est un sujet délicat et il n'est pas facile à aborder. Le Seigneur m'a vraiment encouragée à écrire ce récit et à en faire un album. Pourquoi ? Parce que souvent, on ne donne pas suffisamment d'espace aux enfants pour mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Un jour, je suis allée au restaurant avec ma famille et j'ai surpris une conversation un petit peu malgré moi. La personne qui était assise derrière moi était apparemment un professeur d'école. Et il a raconté que dans la semaine écoulée, il avait écrit au tableau un problème de maths où il était question d'un parent et d'un enfant, d'un père et de son fils. Au moment où il a prononcé le mot père, il y a un élève qui a éclaté en sanglots. Et l'instituteur lui a demandé « Mais que se passe-t-il ? Pourquoi pleures-tu » Et cet enfant a répondu « Je viens de perdre mon papa ». Le professeur des écoles n'était pas au courant du tout. Et donc les autres enfants ont commencé à compatir et à raconter aussi eux-mêmes toutes les pertes qu'ils ont vécues, que ce soit d'un objet ou d'une personne. Et la classe s'est retrouvée en pleurs et en émoi. Puis la récréation a sonné, et cette classe qui était déjà en larmes est sortie, a rencontré d'autres élèves qui leur ont demandé « Mais qu'avez-vous ? Pourquoi pleurez-vous » Et eux aussi alors ont commencé à raconter leurs propres histoires de perte, de deuil, et ils se sont mis aussi à pleurer. En résumé, toute cette histoire a mis 15 jours à se calmer au niveau de cette école. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'il est super important de laisser un espace de parole pour l'enfant. Ce qui m'a également motivée à écrire cette histoire, c'est un autre souvenir. À une époque, je m'occupais de l'enseignement biblique dans une église au niveau des enfants qui avaient entre 6-8 ans. Et j'ai eu pendant toute une période des difficultés à capter leur attention. Ils étaient très déconcentrés jusqu'à ce que je me rende compte que ces enfants étaient très chargés par tout ce qui s'était passé durant la semaine. J'ai donc proposé à chacun de s'exprimer, de raconter ce qu'il avait vécu durant la semaine, et j'ai proposé avec chaque enfant de prier pour ce qu'il avait exprimé. Et c'est comme ça que le calme est revenu, et que chaque enfant, après, a vraiment pu être libéré de son fardeau, parce qu'on l'avait déposé au pied de la croix, au pied de Jésus, et j'ai pu retrouver l'attention pour raconter les histoires de la Bible et les enseignements qui vont avec. Donc ce livre aussi, il explique aussi que même si on traverse des choses difficiles, des deuils, des pertes de petites choses, de grandes choses, de personnes, il y a toujours quelqu'un qui peut comprendre, quelqu'un qui peut nous consoler, quelqu'un qui nous écoute et quelqu'un qui se tient à nos côtés. Et ce quelqu'un, c'est Jésus.